J'ai vécu à Gaza, enfant, et j'ai été témoin du terrorisme contre Israël avant l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Et nos médias ignorent même qu'il y avait du terrorisme contre Israël avant l'occupation. Alors les Arabes qui prétendent commettre du terrorisme maintenant veulent la liberté et la démocratie? Non, il n'y a ni liberté ni démocratie dans aucun pays arabe. Je suis né et j'ai grandi musulmane au Caire en Égypte. Mais j'ai grandi dans la bande de Gaza dans les années 50. Et si j'étais à Gaza, c'est parce qu'à l'époque, Gaza faisait partie de l'Égypte. J'ai fréquenté les écoles primaires de Gaza où l'on apprenait la haine, la vengeance et les représailles. La paix n'a jamais été une option. Ce concept de paix était étranger. En fait, le mot paix n'était même jamais prononcé dans les offices religieux des mosquées. Nous récitions de la poésie tous les jours à l'école, souhaitant mourir en martyr. Vous savez, je voyais des filles réciter cette poésie en pleurant. Elles souhaitaient mourir en martyr. Notre système de valeurs reposait sur la victimisation. Se considérer comme des victimes ou des martyrs, tuer tout le monde et mourir en martyr. Soit une victime, soit un martyr. Il n'y a rien entre les deux. Les femmes ne vont pas à la mosquée, mais nous écoutions l'office à la radio ou à la télévision. Je me souviens que chaque vendredi, à la fin du sermon, il maudissait les juifs, les infidèles et même les chrétiens et les non-musulmans. Il qualifiait les non-musulmans d'ennemis d'Allah. Si on grandit avec la malédiction comme forme de prière, cela peut paraître normal. La haine peut être normale, car qui suis-je pour juger? Je n'ai jamais remarqué que ce n'était pas sacré. C'est ainsi que j'ai grandi. 22 pays arabes ont tout fait pour rendre impossible l'existence d'Israël. La Ligue arabe a interdit l'intégration des soi-disant arabes et a refusé que les Palestiniens leur accordent la citoyenneté dans un pays arabe. On pourrait donc voir un Palestinien naître au Caire, par exemple, sans jamais obtenir la citoyenneté et y mourir. Ils naissent et meurent en Syrie en tant que Palestiniens et n'obtiennent jamais la citoyenneté. Pourquoi? Parce que la Ligue arabe voulait que le problème palestinien ne soit jamais résolu. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est de les garder réfugiés de la naissance à la mort. Leur culture était tellement axée sur le sacrifice. Elles encourageaient les femmes à se lever devant les caméras et à dire « J'ai donné mon fils au djihad et je veux que mes autres enfants meurent au djihad ». Les femmes qui étaient pour la vie, pour la paix, étaient méprisées. Les femmes qui étaient radicales, voire plus radicales que les hommes, qui prenaient le djihad pour leurs enfants, étaient considérées comme des femmes honorables et respectées dans la société. Ainsi, pour qu'une femme soit respectée dans la société islamique, il faut être aussi radical, voire plus radical que les hommes. C'est pourquoi beaucoup de femmes restent silencieuses. Elles sont fières de donner leurs enfants au djihad. Le seul moyen d'aller au paradis est de tuer les infidèles et de mourir au passage. Les Arabes d'Israël étaient constamment repoussés, rejetés et constamment repoussés contre leurs frontières afin de maintenir le problème. Le monde arabe ne manque pas de terre. Si vous regardez le monde arabe de l'océan Atlantique, du Maroc à la Perse, de la Turquie au Soudan, à l'époque de mon enfance, le Sinaï était un désert pratiquement vide. Personne ne vivait dans le Sinaï comme aujourd'hui. Il y a Charmash, vous savez, toutes ces belles plages. C'était une zone militaire et il n'y avait absolument aucune raison, aucune urgence que les Arabes s'obstinent à vouloir jeter les Juifs à la mer. Vous savez, ce conflit international, appelé le conflit israélo-arabe, est une invention. Ce n'est pas un conflit territorial et quiconque pense qu'il s'agit d'un conflit territorial se trompe, car nous ne voyons pas la vérité. La vérité, c'est que arabe, il y a quelque chose dans l'islam, anti-juif, anti-chrétien, anti-juif. Et je vais vous dire pourquoi. Ces gens qui se disent palestiniens et qui vivent à Gaza et en Cisjordanie sont les pions du monde arabe. Je ne crois pas qu'ils se soucient de leur bonheur ou de leur bien-être. Ils sont délibérément piégés pour vivre une vie misérable afin de montrer au monde que nous sommes des victimes. Pensez-vous que l'Arabie saoudite, avec tout l'argent qu'elle a, les pays du Golfe, tout cet argent du pétrole ne peut pas leur fournir de bonnes routes, de bonnes maisons et une bonne police et en faire une région productive du Moyen-Orient? Ils le peuvent, mais ça n'est pas leur objectif. Il y a un objectif caché. Et je ne comprends pas pourquoi la culture occidentale ne le comprend pas.
Pourquoi les médias occidentaux ne le comprennent-ils pas? Pourquoi ne comparent-ils pas les conditions de vie à Gaza et en Cisjordanie avec celles de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie? Et s'ils le font, ils constateront que le niveau de vie est même supérieur à celui de nombreuses régions du monde arabe. Mais les médias occidentaux sont trop paresseux pour comparer des pommes avec des pommes. Ils veulent comparer des pommes et des oranges. Je ne sais pas comment je peux qualifier les médias occidentaux d'ignorants. Ils ne devraient pas être ignorants. Et puis ils vont demander à Israël: pourquoi ne faites-vous pas quelques concessions pour les Palestiniens? Je ne les entends jamais tenir tête aux dirigeants arabes et demander aux médias occidentaux: pourquoi ne demandent-ils pas aux dirigeants arabes de faire quelques concessions au peuple israélien? On n'entend jamais cela. Et c'est très pratique d'imputer tout ce terrorisme aux événements du 11 septembre. Ils accusent le terrorisme. Oh, c'est parce que nous avons ce terrorisme partout, perpétré par les musulmans. Tout cela est dû à l'occupation. Sans l'occupation de Gaza, sans l'occupation de la Cisjordanie, nous n'aurions pas de problème. Le problème vient entièrement d'Israël. C'est ce qu'ils veulent donner l'impression. Et c'est un gros mensonge, car j'ai vécu à Gaza enfant, et j'ai été témoin du terrorisme contre Israël avant l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Et nos médias ici ne savent même pas qu'il y avait du terrorisme contre Israël avant l'occupation. Donc ces Arabes, qui prétendent commettre du terrorisme, maintenant, veulent la liberté et la démocratie? Non, il n'y a ni liberté ni démocratie dans aucun pays arabe, et encore moins en Cisjordanie ou à Gaza. Il faut donc appeler les choses franchement. C'est trop grave pour accepter tous ces mensonges et fermer les yeux, car il est trop difficile de connaître la vérité si l'on se fie aux médias arabes, à la culture qui nous entoure et à la vie dans une société oppressive. J'ai déménagé aux États-Unis à la fin de 1978 et ma vie a complètement changé. Un jour, j'ai voulu aller à la synagogue et à l'église par curiosité. Je pensais qu'ils allaient maudire les Arabes de la même manière que nous les avons maudits dans notre mosquée. La sainteté du lieu. Ils priaient pour tous. Ils priaient pour la paix sur terre. Comment pouvons-nous laisser cette terre dans un meilleur état? C'était une façon de penser totalement différente. C'est le contraire de ce avec quoi j'ai grandi. Et c'est là que je suis allé dans une mosquée, ici, aussi à Los Angeles. Et je pensais que, parce qu'ils autorisaient les femmes, ce serait différent ici en Amérique. Je suis si heureuse que l'islam en Amérique soit si différent. Alors je suis allé à la mosquée et j'ai entendu parler d'antisémitisme à nouveau. Et on m'a dit de ne pas m'assimiler à l'Amérique. Nous sommes ici pour islamiser l'Amérique. Ils méprisaient la culture américaine. Ils regardaient cette société de haut et je me suis senti très mal à l'aise. J'ai dit: ah mon Dieu, il y a un plan là-dedans. Et je n'y suis jamais retourné. Ça m'a frappé. Comment avons-nous pu faire ça? Comment avons-nous pu mentir et accuser des gens de quelque chose que nous, Arabes, savons pertinemment avoir fait nous-mêmes? Comment cela a-t-il pu arriver? Quel genre de système de valeurs permet à une personne, ou à une culture, ou une religion, de mentir et d'accuser ses ennemis de quelque chose qu'ils savent avoir fait eux-mêmes? Ils savent que Ben Laden a fait ça. Ils savent qu'il a été financé par l'argent arabe, par l'argent du pétrole, jusqu'à aujourd'hui. Comment ont-ils pu accuser le peuple juif de cela? Regardez la carte du Moyen-Orient. Voyez Israël, il est impossible de convaincre quiconque à le QI d'un enfant que ce problème concerne le pays appelé Israël. Il est temps que l'Occident le comprenne, car ce n'est pas seulement mauvais pour Israël, mais aussi pour le monde arabe. Il est en train de s'effondrer. Beaucoup de gens pensent que le monde arabe est si fort et si puissant. C'est en train de pourrir de l'intérieur, mais ils ne le savent pas. Les chefs religieux leur disent de continuer la haine au lieu de leur dire de se repentir et de trouver le vrai Dieu, l'amour et l'amitié. Aux yeux de nombreux musulmans, aux yeux de l'islam lui-même, des juifs et des non-musulmans, ils les appellent les cathares, les infidèles. Ils ne méritent pas la vérité, ils ne méritent pas la justice et ne méritent pas la miséricorde. Comment cela peut-il arriver? Nous l'acceptons et ne disons pas non. Le monde arabe n'aura jamais la liberté ni la démocratie. Quand la haine est primordiale, quand le djihad est primordial, quand tuer son ennemi est primordial, quand on est obsédé par le mensonge et la calomnie, on n'aura jamais la paix ni la démocratie. Personne ne pose cette question. Pourquoi ces mensonges et ces calomnies contre le peuple juif, contre l'Amérique? Ils traitent l'Amérique de grand Satan et Israël de petit Satan. Comment savez-vous que
À la télévision syrienne, arabe et égyptienne, les mensonges constants jour et nuit sur le peuple juif sont incroyables. Il y avait une émission qui disait, et ce n'était pas seulement des chefs religieux, il y avait des scientifiques arabes, qui disaient « Oh, savez-vous pourquoi Israël est allé en Haïti pour aider à la suite du tremblement de terre? Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël voulait vraiment prélever les organes du peuple haïtien. » Ce sont les intellectuels du monde arabe. Quand les intellectuels du monde arabe disent cela, qu'attendez-vous de l'homme de la rue? Et vous vous demandez pourquoi ils détestent? Car on leur répète cela jour après jour. On m'a raconté des choses horribles sur le peuple juif. Il m'a fallu des années pour les extirper de mon esprit, de mon cœur et de ma conscience.